Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci de prier avec nous dans la chambre de prière. Je m'appelle Edi Kadima et je suis avec vous chaque fois que nous en avons l'occasion de pouvoir parler sur la parole de Dieu, nous exhorter, nous édifier, afin que nous puissions continuer toujours à servir l'Éternel et ne pas nous lasser, parce que la vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie qui nous amène jusqu'à la fin quand Jésus-Christ reviendra. Et ma prière est que nous puissions rester affermis, que nous puissions rester dans la foi jusqu'à ce qu'il reviendra, parce qu'il est en train de poser la question en disant: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Je suis en train de prier que toi et moi, nous puissions continuer à servir l'Éternel jusqu'à ce qu'il reviendra. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci de suivre ce programme ici de la chambre de prière et surtout merci de partager et de donner aussi l'occasion à d'autres personnes de prier avec nous. Alors qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu hors commun, parce que c'est un sujet que beaucoup de gens ne touchent pas, et je crois que le Seigneur permettra qu'au travers de ce moment ici ensemble dans la chambre de prière, que nous puissions être édifiés et que quelqu'un puisse trouver aussi la délivrance, afin que nous tous nous puissions donc adorer le Seigneur en toute liberté. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais au moment où je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, mais ils continuent toujours à croupir dans le mal, dans le péché et dans des liens et dans des histoires qui ne leur permettent pas de pouvoir marcher en toute liberté. Encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Alors je nous invite rapidement à lire dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4e. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Le verset 4e, la Bible dit: les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler brièvement du mariage spirituel. Lorsque nous parlons du mariage spirituel, c'est tout simplement l'union d'un homme ou d'une femme physique avec un esprit. L'union d'un homme ou d'une femme physique avec un esprit. Et je crois que aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de cela, c'est parce que ces choses sont bel et bien réelles. Beaucoup de gens vivent ces genres de choses. Beaucoup de gens ne savent pas comment s'exprimer, comment aborder le sujet, comment parler, parce que c'est un sujet que l'on trouve surtout en Afrique, un sujet tabou, un sujet qui est caché, un sujet dont on se pose des questions: comment est-ce que nous pouvons aborder cela? Mais au travers de la lumière de la parole, nous allons essayer un peu d'expliquer afin que quelqu'un soit délivré. Je me souviens, alors qu'il y a une femme avec laquelle on a eu à causer une fois, cette femme qui est en train de me dire qu'elle était mariée juste à quelques mois de son mariage, elle a commencé à ressentir que dans sa chambre, il y avait une présence pendant la nuit qui venait et qui s'apaisantait sur elle. Lorsque cet esprit-là arrivait sur elle, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait rien faire. Mais alors que dans le même ou sur le même lit, il y avait elle, il y avait aussi son mari, mais elle sentait toujours une présence qui venait. Et cette présence ne venait pas seulement comme ça. Lorsqu'elle venait, elle venait comme quelque chose de très lourd. Elle venait s'apaisanter sur la femme
et la femme ne pouvait pas bouger. Et jusqu'à ce qu'elle ressentait qu'il y avait des relations intimes, mais spirituellement, elle pouvait ressentir, ne pouvant pas toucher, elle pouvait tout simplement ressentir. Et lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle ressentait qu'elle ne pouvait pas le lui dire ou dire à son mari. Elle sentait qu'elle venait d'avoir des relations intimes, mais c'était la nuit. Elle posera la question à son homme ou à son mari qui lui dira non, on n'a rien fait. Donc c'est tout simplement pour dire qu'il y a des réalités dont plusieurs personnes dans leur mariage vivent, mais ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent aborder les sujets. Mais je crois qu'en tant qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on trouve qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas, il faudrait s'élever, il faudrait parler de cela et il faudrait chasser afin que tu puisses vivre une vie de liberté totalement. Que Dieu vous bénisse. Et je connais encore l'histoire d'un jeune homme qui n'était pas marié, qui était célibataire, alors que chaque fois pendant la nuit, il sentait qu'il y avait une présence d'une femme qui venait. Et cette personne-là, lorsqu'elle est en train d'expliquer, elle dit qu'auparavant, c'était inquiétant. Auparavant, il s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Mais chaque fois qu'il ressentait la présence d'une personne, il s'était tellement habitué au point qu'à un certain moment, pendant la nuit, il savait déjà reconnaître qu'à ce moment ici, il y a cet esprit qui commence à venir et cet esprit va avoir des relations avec moi. Et lorsqu'il fait ces relations-là pendant la nuit, pendant son sommeil, lorsqu'il se réveille, il peut se retrouver avec des semences sur lui. Il se pose des questions, mais il était devenu habitué à cela. Mais lorsqu'il s'est habitué à cela, il a pu se rendre compte qu'il avait trouvé qu'il y avait un dégoût de la femme, c'est-à-dire qu'il n'avait plus besoin de pouvoir se marier, il ne voulait même pas se marier parce qu'il avait trouvé qu'il avait des dégoûts à l'endroit de la femme. Donc ce sont des choses que beaucoup de gens vivent. Aujourd'hui, nous pouvons voir, il y a de ces personnes qui n'ont même pas besoin de se marier, qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Et lorsqu'on voit plus loin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Et il y a d'autres personnes qui peuvent vous dire que je n'ai pas envie de me marier, je n'aime pas de femme. Et ils sont en train de pousser plusieurs raisons tout simplement pour qu'ils ne puissent pas avoir de femmes. Pour plusieurs personnes, ils croiront que c'est tout à fait normal, c'est une décision. Mais il y a de ces personnes qui croupissent dans le mal et qui vivent ce genre de choses. Là, je suis en train de parler d'un singleton, mais il y a encore un autre témoignage de cet homme ici qui était marié. Il s'est marié, il était avec une femme dans sa propre maison, vivait, tout allait très bien, mais à un certain moment, il a commencé à avoir des sensation qui les poussait toujours à entrer dans la pornographie. Je crois que je vais toucher même ce point-là dans quelques minutes, qui les poussait à regarder la pornographie parce qu'il était tellement habitué avant de se marier. Il se disait, lorsque je vais me marier, cela va stopper. Mais au contraire, il s'est marié. Il peut être avec sa femme, mais il se retrouve que lorsqu'il sort de sa chambre, il cherche la personne qui est virtuelle, la personne qui est sur les réseaux, la personne qui est sur des films pornographiques. C'est alors qu'il peut se satisfaire. Eh bien, il y a plusieurs personnes, je toucherai même aux statistiques, et je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera donc délivré ce soir par la grâce de Dieu, parce que ce sont des réalités. Et cet homme ici, sa femme est en train de dire, ils étaient mariés, tout allait très bien. Un jour, elle s'est réveillée pendant la nuit, elle a trouvé que le mari n'était pas dans la chambre. Elle est sortie lentement pour aller voir au bureau, là où le mari passait plus de temps. Et dès qu'elle arrive là-bas, elle n'a même pas rien dit. Elle arrive, elle ouvre la porte, elle trouve que l'homme était en pleine action, en train de se satisfaire. Donc ce sont des réalités qu'on retrouve donc parmi les hommes et les enfants de Dieu, parmi les hommes et les femmes de Dieu. Le but de ce message ici, c'est pour que quelqu'un soit éveillé, c'est pour que quelqu'un sache qu'il peut s'essuyer
au travers des choses qu'il ne faut pas regarder. Pas seulement ça, mais il y a de ces personnes aussi dont, en regardant leur vie, en examinant le genre de vie qu'ils sont en train de vivre pendant la nuit, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de dormir, des réalités qu'ils vivent. Et ce message ici est venu pour que quelqu'un puisse s'éveiller, afin qu'il puisse prier et qu'il puisse être réellement délivré par la grâce de Dieu. Car le Seigneur, il est le seul qui peut accorder la liberté, il est le seul qui peut bénir, il est le seul qui peut rendre une personne complètement libre, afin que cette personne-là puisse vivre la joie de Dieu. Le mariage spirituel est une réalité pour beaucoup de gens, comme je venais de le dire. Il y a d'autres qui sont conscients, il y a d'autres qui sont inconscients, mais ils se retrouvent tous autour d'une seule chose, ne sachant pas comment parler, ne sachant pas aller voir même les hommes de Dieu pour la prière, ou ne cherchant pas l'Éternel de tout leur cœur, parce que c'est lui qui cherche l'Éternel, c'est lui qui veut la délivrance, cherche l'Éternel, il finit par trouver l'Éternel, parce que ça, c'est une réalité dont plusieurs personnes sont en train de souffrir. C'est un sujet vraiment difficile à aborder, en général, à cause de la honte, comme je venais de le dire. Alors, puisque nous sommes en train de parler des maris et femmes de nuit, ou le mariage spirituel, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils viennent dans la vie d'une personne? Comment est-ce qu'ils entrent? Souvenez-vous qu'un esprit mauvais ne peut qu'entrer dans la vie d'une personne lorsqu'on lui ouvre la porte, lorsqu'il trouve qu'il y a facilité d'entrer, lorsqu'il trouve que je peux entrer sans aucun problème, parce que ce n'est pas son endroit, parce que le corps d'un enfant de Dieu appartient à Jésus-Christ. Et souvenez-vous que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui a Christ en lui doit vivre la vraie liberté. Celui qui a Jésus-Christ et celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas vivre dans l'oppression, dans l'esclavagisme, ne peut pas vivre sans pour autant qu'il puisse réellement vivre la vraie liberté dont la parole de Dieu est en train de nous parler. Alors s'il y a ces sujets, c'est-à-dire s'il y a des esprits qui entrent, des esprits de mari de nuit ou des esprits de femmes de nuit, lorsqu'ils entrent dans la vie d'une personne, il doit y avoir accès, c'est-à-dire une porte doit être ouverte. Alors parlons un peu comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans la vie d'une personne, comment est-ce qu'ils peuvent entrer dans la vie d'une personne. Premièrement, il y a au travers de la colère ou des disputes. Là, je suis en train de parler des hommes et des femmes qui sont physiquement mariés, normalement, légalement. Il y a de ces personnes-là dans leur mariage, lorsqu'ils se disputent, ils se séparent. Ils se disent que je ne veux pas coucher avec ma femme, je ne veux pas coucher avec mon mari. Et lorsqu'ils prennent cette décision-là, ils se retrouvent qu'ils peuvent faire plusieurs personnes, alors que la Bible est en train de dire clairement que celui qui est marié ne peut pas refuser à l'autre son corps, parce que le corps dont ils ont, ce ne sont pas eux qui sont propriétaires maintenant, mais ce sont le conjoint, ce sont, soit pour le femme c'est le mari, et pour le mari c'est la femme. Donc il ne faut pas se priver. Il y a de ces choses qui peuvent ouvrir une porte dans la vie d'une personne, tout simplement en amenant un esprit étranger dans la vie de quelqu'un, tout simplement pourquoi? Parce que on s'est refusé l'un à l'autre. On s'est disputé. À cause de la dispute, à cause de la colère, ils se disputent et l'autre va et commence à chercher comment est-ce qu'ils peuvent se satisfaire. Et cela peut donc engendrer ou peut amener un esprit de nuit, un esprit mari de nuit ou un esprit femme de nuit pour se retrouver dans cette situation de phénomène mari ou femme de nuit. Il y a aussi un autre moyen qu'ils peuvent entrer, c'est, vous savez, je me souviens lorsqu'on grandissait, où on était dans le quartier, je suis en train de parler de l'Afrique parce que je viens de l'Afrique, mais il y avait aussi des parents qui lavaient leurs enfants au vu de tous. En dehors, tout le monde pouvait le voir. Et de nos jours ici, dans le pays où nous vivons, ils peuvent avoir que la maman
lave l'enfant et l'enfant est en train de courir par-ci, par-là, n'ayant pas des habits. Vous ne connaissez pas les personnes qui entrent dans la maison. Vous ne connaissez pas les personnes que nous accueillons comme des visiteurs. Bien-aimé, un homme averti, c'est celui qui sait préserver la vie de leur enfant. C'est celui, la personne qui est avertie, c'est la personne qui ne cherche pas à amener ou à ouvrir une porte dans la vie de leur enfant. C'est pourquoi nous qui sommes parents, nous devrions aussi veiller sur nos enfants, afin que les enfants puissent bien porter, bien se vêtir, des enfants qui ne sont pas exposés, des personnes qui entrent doivent trouver que les enfants, nos enfants, sont bien vêtus et qu'il n'y a pas les enfants qui sont exposés d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en regardant seulement un esprit mauvais, une personne mal intentionnée, une personne qui n'est pas un enfant de Dieu peut aussi apporter ce genre de choses dans la vie d'une personne. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons Jésus-Christ en nous. On doit aussi marcher en étant avisé, en étant prudent. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est ruiné, c'est un monde qui est complètement détruit. Mais un enfant de Dieu qui connaît que je suis dans le monde, je ne suis pas de ce monde, je suis dans le monde et je suis entouré par le ténèbre, je dois savoir comment est-ce que je suis en train de protéger mes enfants et comment est-ce que je suis en train de me protéger moi-même. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Troisièmement, cela aussi peut se faire au travers des dots qui n'est pas bien réglé. Je parle de la dot pour la personne qui est allée marier. On se retrouve qu'au lieu de payer la dot comme il le faut, on a payé tout simplement petit ou peu. Et cela peut aussi engendrer des maris ou des femmes de nuit. Je connais une histoire de ces papas ici. Il ne faisait que harceler son fils. Si tu veux te marier, tu dois me le dire. C'est moi qui dois payer la dot. Je dois payer la dot. Je dois payer la dot. L'enfant qui savait que son père l'aime. Oui, l'enfant n'avait pas de doute parce que c'était son père. Son père qui a donné l'argent, l'enfant qui est allé se marier. Mais lorsqu'il est allé marier, lui savait que c'est lui qui a marié la femme et la femme qui s'est retrouvée à la maison. Mais pendant la nuit, cette femme-là avait des visitations et des visitations. Après plusieurs années où il y avait des rejets, la femme a commencé à rejeter son mari. La femme qui ne voulait pas ressentir la présence de son mari, il y a eu des problèmes et des problèmes. Le mari qui aimait Dieu et qui aimait sa femme, il est allé chercher les hommes de Dieu. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et par après, on a pu savoir que les parents, le papa qui avait donné, qui avait versé la dot pour son fils, c'était le papa qui sortait avec la femme de son fils. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde ici. Il faudrait savoir que les ténèbres est partout. Et on ne sait pas voir qui est qui. Mais un homme averti, c'est celui qui reste au pied de Jésus-Christ et fait les choses correctement selon la parole de Dieu, afin d'éviter des histoires dans la vie de leur enfant ou dans sa propre vie. Que Dieu vous bénisse. Un autre moyen, je crois que beaucoup de gens peuvent se référer à cette histoire ici. Lorsque nous étions encore dans nos pays, je parle du Congo, lorsqu'on était au Congo, à un certain moment, dans une période, lorsqu'on grandissait, il y avait ce phénomène ici qu'on appelait carinage, c'est-à-dire des femmes et des femmes qui s'appelaient ma chérie, des Karines, c'est-à-dire ils se disaient que ce sont des personnes qui s'aiment seulement comme ça, mais c'était des personnes qui entraient au-delà de cela. Et ils ont commencé à jouir de cette relation-là de lesbianisme. Ils sortaient ensemble et ce sont des personnes, lorsque maintenant ils se marient, ils grandissent, ces femmes ici se retrouvent dans leur mariage, dans leur maison, ils continuent toujours à vivre cette vie-là. Ils continuent toujours pendant la nuit à rêver d'une autre femme, à vivre avec une autre femme pendant la nuit. Bien aimé, c'est vrai que lorsque nous sommes en train de parler comme ça, beaucoup de gens qui ne vivent pas cela ne peuvent pas comprendre exactement pourquoi. Mais sache-le qu'il y a de ces personnes-là qui ne savent pas comment s'exprimer, qui ne savent même pas comment parler de cette situation.
Ils cherchent comment est-ce qu'ils peuvent se libérer, ne savent pas. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Sache-le que si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, et si nous prions ensemble au travers de la chambre de prière ici présentement, nous invoquons le nom de Jésus-Christ et la vie d'une personne sera complètement délivrée. Je le sais et je crois parce que la personne qui vous parle, je vais parler tantôt là, je suis passé par plusieurs choses, je suis passé par beaucoup de choses, mais le Seigneur m'a délivré et aujourd'hui je suis en train de vivre la liberté dans le Seigneur, la liberté en Christ. Et je puis te le dire, si tu fais confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Et ils peuvent aussi entrer par des rapports sexuels non satisfaisants. Je parle encore une fois de plus de mariés. Pour les autres, il y a de ces personnes-là qui ne sont pas mariées, mais qui sont en train de mener une vie de débauche, une vie d'impudicité, une vie de fornication. Or, la Bible dit que le rapport sexuel doit se passer seulement dans le lien de mariage. Dans le cas du mariage, c'est alors que l'homme peut coucher avec une femme avec un homme. Mais en dehors de cela, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Et la Bible nous défend de le faire. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, si tu n'es pas encore marié, garde-toi. Parce que tu peux ouvrir une porte dont toi-même tu ne seras pas fermé. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne sachant pas ce qui se passe, ils se donnent dans des histoires, ils se donnent dans les affaires où, après quelques années, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent sortir. La Bible dit, soyez prudents. Et toi aussi, un enfant de Dieu, ne sois pas un enfant de Dieu par apparence, mais sois un enfant de Dieu, même à l'intérieur de toi. Spirituellement, tu sais que je suis fort parce que Christ habite en moi. Tu dois être un enfant de Dieu authentique, une personne qui conserve sa consécration, une personne qui marche selon les prescriptions, selon la parole de Dieu. Tu dois marcher comme ça parce qu'il y a de ces personnes qui ouvrent la porte à des esprits impurs, à des esprits maléfiques, tout simplement par des rapports sexuels avec n'importe qui et n'importe comment. Je suis venu te dire, mon bien-aimé, que lorsque nous parlons de ces phénomènes de mari aux femmes de nuit, du mariage spirituel, c'est une réalité que beaucoup de gens sont en train de vivre. Et au travers des rapports sexuels, tu peux toi-même inviter un esprit étranger dans ta vie, dans ta maison ou dans ton foyer, tout simplement cet esprit-là qui vient pour détruire tout simplement ton avenir. Mais je prie que tu sois un homme averti et que tu saches que tu peux abandonner ce genre de choses et que tu ne peux pas te laisser emporter par les désirs seulement de la chair, mais tu dois vivre selon l'esprit parce que la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc je parlais donc des rapports sexuels non satisfaisants pour ceux qui sont des mariés et vous trouverez que le conjoint ou la conjointe n'est pas satisfait, en train maintenant de chercher comment s'autosatisfaire. Et par là, ils vont commencer à penser, ils vont commencer à entrer dans le virtuel. Et en entrant dans le virtuel, ils sont en train d'inviter un esprit étranger dans leur vie. Je prie que ce ne soit pas ton cas parce que le Seigneur est capable de guérir. Si c'est un homme qui ne peut pas satisfaire sa femme, le Seigneur est capable de guérir. Et si c'est une femme, le Seigneur est capable de guérir. Il suffit seulement d'appeler le Seigneur et d'en parler. Le Seigneur est fidèle. Vous savez, lorsque nous limitons l'Éternel seulement pour d'autres miracles, on ne sait pas l'inviter lorsque dans notre couple, dans notre maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Il suffit seulement de lui faire confiance et de présenter la situation, le problème. Le Seigneur te fera du bien et le Seigneur va te guérir et le Seigneur va te délivrer. C'est ça ma prière pour que tu puisses savoir que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore,
Dans un autre moyen par lequel ces esprits peuvent entrer, c'est si les parents sont dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire des parents qui sont des occultistes ou des parents qui sont des magiciens ou autres, et cela peut inviter tout simplement directement dans la vie des enfants ces genres d'esprits. Et vous savez que cela, c'est une réalité pour beaucoup de gens, comme je venais de le dire. Il faudrait être avisé et que tu ne puisses pas vivre, parce qu'il y a de ces personnes qui aujourd'hui cherchent comment sortir, ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes. Ils ont commencé petit à petit, volontairement, mais maintenant pour sortir, ça demande maintenant que le Seigneur puisse intervenir. Et je puis te le dire que si le Seigneur intervient dans ta vie, tu verras combien le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas, le Seigneur ne te délaissera pas. Si seulement tu viens auprès de lui de tout ton cœur, tu demandes que le Seigneur puisse te faire du bien, que le Seigneur puisse te délivrer, le Seigneur te l'accordera dans le nom de Jésus-Christ. Et un autre moyen, et d'ailleurs c'est le moyen le plus courant, lorsque nous allons parler, nous sommes en train de parler maintenant de ces moyens qui fait entrer les femmes et le mari spirituel pour le mariage spirituel, ou le mari ou femme de nuit comme nous l'appelons communément, eh bien c'est au travers des films ou de photos pornographiques. Bien aimé, ces situations ici, c'est ce qui bat son plein parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, la pornographie joue un rôle grandement négatif dans la vie de plusieurs personnes, et cela facilite même le mariage spirituel. Et pourquoi? Parce que cela se passe dans le spirituel, cela se passe au-dedans, à l'intérieur. C'est-à-dire, une personne qui peut se dire, moi je me marierai, lorsque je me marie, c'est alors que j'aurai des relations sexuelles avec ma femme ou avec mon mari. Mais passe du temps en regardant la pornographie. Et nous tous, nous savons qu'une fois qu'une personne commence à regarder des films pornographiques, cela ouvre déjà une porte à la masturbation. Et lorsqu'une personne entre dans la masturbation, il commence à inviter une tierce personne. Parce qu'avant de jouir, il faudrait qu'il puisse raisonner, il faudrait qu'il puisse penser, il faudrait qu'il puisse inviter un esprit, il faudrait qu'il puisse inviter une personne, une image dans sa vie, afin de se satisfaire. Bien aimé, il ne faut pas prendre ces choses ici à la légère. Ces choses ici, la pornographie est en train de ruiner la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, que ce soit même les hommes ou les femmes mariées. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre ces genres de vie. J'avais essayé un peu de chercher une statistique des chrétiens qui admettent regarder le film pornographique et pratiquer aussi la masturbation. Je suis allé et j'ai cherché sur Google, j'ai essayé un peu de regarder statistiquement. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font aussi cela? Et vous serez étonnés comme moi, bien sûr, qu'il y a beaucoup de chrétiens pratiquants, des chrétiens qui vont à l'église, des chrétiens qui servent l'Éternel, des chrétiens qui connaissent que lorsqu'on leur pose des questions, est-ce que vous êtes des chrétiens? Ils disent que nous sommes des chrétiens et nous sommes des pratiquants. Vous allez remarquer avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans la pornographie et vivent aussi dans la masturbation. Et comme je venais de dire tantôt là, que ces statistiques ici n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les chrétiens. Eh bien, chez l'homme, on trouve entre 50 et 70% des hommes chrétiens qui admettent regarder la pornographie et aussi passer à l'acte de la masturbation. 50 à 70, c'est-à-dire entre 5 et 7 personnes sur 10. C'est un taux vraiment élevé pour un chrétien, parce qu'un chrétien est censé connaître la parole de Dieu. Un chrétien est censé ne pas entrer dans les futilités ou les choses qui ruinent et qui détruisent ses pensées. Mais vous allez trouver que lorsque je parle de 50 à 70%, c'est déjà un grand nombre pour les hommes. Mais chez les femmes, c'est encore plus que ça, parce que pour les femmes, c'est plus ou moins 73% des femmes qui se disent qu'ils sont des chrétiens,
pratiquant, mais qui passe aussi à l'acte de la masturbation. Donc on peut déjà comprendre là où les chrétiens sont. Chez les jeunes, je parlais de la jeunesse, des jeunes adultes, et ici statistiquement on nous donne entre 40 et 70% pour le jeune adulte. Mais lorsque nous allons chez les jeunes, plus jeunes, donc je peux le dire, et c'est là le taux est encore plus élevé. Ils admettent que ce sont des personnes qui regardent la pornographie et passent aussi à l'acte de la masturbation. Mais il y a aussi un cas spécifique des leaders dans l'Église. Là, je parle des clergés, c'est-à-dire je parle aussi des pasteurs, des évangélistes, je parle des prophètes, je parle des clergés, des leaders dans l'Église. Ils admettent aussi qu'au moins 18% des pasteurs en exercice admettent regarder occasionnellement des films pornographiques et aussi passer à l'acte de la masturbation. Donc, on peut retrouver même des serviteurs de Dieu. Bien aimé, quand je suis en train de parler que cette situation ici, c'est une situation qui détruit beaucoup de gens, et même le marié, et même ceux-là qui ne sont pas encore mariés, il y a de ces personnes qui sont dedans de la pornographie et ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent sortir. Il n'y a que le Seigneur qui peut leur faire grâce, il n'y a que le Seigneur qui peut les aider, et je prie que le Seigneur te fasse grâce pour que tu ne puisses pas mener une vie pareille en continuant. Alors, j'ai aussi regardé pour les hommes qui sont mariés et même pour les femmes qui sont mariées. Chez les hommes, on trouve environ 86% des hommes en couple, donc c'est-à-dire mariés, ils déclarent au moins regarder les films pornographiques et aussi passer à l'acte de la masturbation. 86%, c'est presque 100%. Et nous allons chez la femme, les chiffres varient. Certaines sources indiquant 64%, mais d'autres indiquent au moins 91%. 91,5% des femmes en couple qui continuent à se masturber, bien qu'étant mariées, bien que vivant avec le mari dans la maison, mais ils sont en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions lu dans les livres de Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Nous avons lu, la Bible dit que des fils de Dieu qui ont pris des fils de Dieu, lorsqu'ils ont vu que les filles des hommes ont commencé à se multiplier, ils étaient belles, ils sont venus et se sont accouplés, ils ont eu même des enfants. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu nous parle des fils de Dieu, on parle des esprits qui ont regardé aux femmes ici dans le monde, ils sont venus et se sont accouplés et ils ont eu même des enfants, des géants qu'on appelle des néphilines. Donc si cela s'était fait, aujourd'hui ils ne viennent plus physiquement, mais ce sont des personnes ou des esprits qui viennent spirituellement. Et ils viennent parce qu'ils ont trouvé comment accéder à l'humain, comment entrer dans l'humain, comment utiliser l'humain, comment s'accoupler avec des humains. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où beaucoup de choses se passent spirituellement et beaucoup de choses font du mal. C'est pourquoi toi qui es en train d'écouter cette parole ici, toi qui es en train d'écouter, sache-le que pour être libre, il faudrait donc venir seulement à Christ, parce que de toi-même tu ne sauras pas. Moi-même qui vous parle, on m'a introduit à la pornographie lorsque j'avais, je crois, 11 ans. Et lorsque je suis entré, je suis allé jusque dans le mariage. Et si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, je ne sais pas là où je serais aujourd'hui, parce que c'était quelque chose d'impossible, de difficile, quelque chose que je ne pouvais pas laisser de moi-même. Cela demandait que l'intervention divine puisse être dans ma vie, que le Seigneur lui-même puisse intervenir. Et je sais que toi qui es en train de me regarder, si tu te retrouves aussi dans cette situation ici, le Seigneur est capable de te faire du bien et le Seigneur est capable de te délivrer complètement. Et je suis en train de prier que tu puisses être délivré. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une très bonne nouvelle, que Jésus-Christ
te donne. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Jésus-Christ est capable de te redonner encore la vraie liberté pour que tu ne puisses pas mener une vie de mari ou de femme de nuit, que tu ne puisses pas avoir une double vie. Tu vis physiquement, mais pendant la nuit, tu es en train de vivre des situations dans ta vie. Dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19e, puis nous allons prier. Livre de Luc 4, 18 à 19, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire cela. Il avait une mission ici sur la terre et il est en train de dire quelle est donc sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Comme je venais de dire, Jésus-Christ est capable de te libérer dans son nom. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom devant lequel les démons tremblent, les esprits maléfiques tremblent, les esprits impurs tremblent, les esprits de mari et femmes de nuit tremblent, parce que le nom de Jésus-Christ est souverainement élevé. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, mon bien-aimé, de prier avec moi. Je ne sais pas comment est ta vie, je ne sais pas ce que toi tu en dirais, je ne sais pas si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui sont en train de mener une vie de mari et de femme de nuit. Mais je puis te dire que si tu fais confiance à l'Éternel, l'Éternel te fera du bien et le Seigneur sera avec toi à chaque instant, à chaque moment. Le Seigneur interviendra dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prier avec moi, et tu es en train de prier aussi pour ta famille. Je veux que tu pries et que tu prennes ce peu de temps devant le Seigneur et que tu puisses prier. Est-ce que tu peux prier avec moi selon que le Saint-Esprit va donc à te pousser, que tu puisses élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de toute gloire, mais voici Seigneur, parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. En dehors de toi, Éternel, désormais, il n'y a point d'autre. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, tu nous as bénis. Depuis le matin, tu as été avec nous, le soir, tu as été avec nous. Nous avons été ça et là, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Mais grâce à toi, Seigneur, tu nous as fait du bien, afin que nous puissions nous retrouver dans la chambre de prière. Nous voici, Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus. Nous savons que la Bible dit ceci, que le diable ne vient que pour détruire, dérober et tuer. Il est en train de rôder, Seigneur Dieu de gloire, autour de tes enfants, afin de ruiner leur vie. Et l'une des façons qu'il cherche et il ruine la vie de plusieurs personnes, c'est au travers, Seigneur, de la pornographie et de la masturbation. C'est au travers, Seigneur, des esprits maléfiques, des esprits de mari et de femmes de nuit. Je sais que, Seigneur Dieu de gloire, que toi qui vois dans les secrets, tu connais le cœur de chacun de nous et tu connais, Seigneur, combien sont ces personnes qui sont dérangées, qui pleurent, ces personnes qui ne savent où aller, ces personnes qui n'ont point, Seigneur Dieu de gloire, d'endroit ou de place où ils peuvent dire quelque chose. Et ils sont en train de souffrir intérieurement, Seigneur Dieu de gloire, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Mais voilà, Éternel, désormais qu'au travers de ce programme ici, nous sommes en train de prier afin que tu puisses te souvenir de chaque personne qui traverse de moments sombres, de moments de difficultés, ne sachant pas comment sortir de la masturbation et comment sortir de la pornographie, comment, Seigneur Dieu de gloire, sortir de ces mariages spirituels. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour un frère, je prie pour une sœur, je prie, Seigneur, pour l'intervention divine. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que tu es capable de toucher même de loin. Je me souviens dans le livre de Matthieu, le chapitre 8e, alors que ce centenier, mon Dieu, mon roi, avait besoin que son serviteur soit guéri, n'est-ce pas, qu'il avait demandé, ordonne seulement de loin. Et je sais, Seigneur Dieu de gloire, qu'au moment où nous sommes en train de prier, toi, tu sais toucher la vie de quelqu'un pour qu'il soit libéré. Père, je suis en train de prier, libère quelqu'un au nom de Jésus.
touche la vie de quelqu'un et amène le Seigneur Dieu de gloire à vivre une vie de liberté, car la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Éloigne, Seigneur Dieu de gloire, de la pensée de l'impossibilité, mais Seigneur, tous ceux qui s'approchent de toi, Seigneur Dieu de gloire, savent que c'est toi qui es capable. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons et nous prions, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions et nous savons, Seigneur, que tu interviens dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être avec nous. Mais j'aimerais aussi vous dire que si vous traversez, vous faites partie de ces personnes qui vivent cette vie-ci de la pornographie, tout comme de la masturbation, des maris et des femmes de nuit, vous pouvez contacter vos dirigeants dans votre église afin qu'ils puissent vous soutenir et vous aider à prier. N'oubliez pas de les contacter, et si vous pouvez aussi nous contacter, vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est affiché pour que nous puissions aussi prier avec vous, tout en sachant que ce n'est pas nous qui peuvent délivrer, ce n'est pas nous qui peuvent faire quelque chose pour vous, mais nous tous nous croyons au Seigneur, c'est lui qui est le créateur des cieux et la terre. Encore une fois de plus, merci de nous suivre dans la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima et nous nous retrouvons encore bientôt dans la chambre de prière. Soyez toujours connectés et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.